Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première enquête de Cormoran Strike, L'appel du coucou de Robert Galbraith, deuxième nom de plume de J.K. Rowling aux éditions Le Livre de Poche. Pour sa première enquête, Cormoran B. Strike nous accueille dans son bureau crasseux de Londres dans lequel il a élu domicile depuis sa séparation d'avec sa riche compagne Charlotte. Il a 35 ans, est négligé et bedonnant, s'est reconverti en détective privé après son retour de mission de la brigade spéciale d'intervention de la police militaire. Sa dernière mission lui aura coûté la partie inférieure de sa jambe droite, le laissant boiteux. Au bord de la faillite et harcelé par ses créanciers, Cormoran est professionnellement sous l'eau. C'est dans ces conditions enviables que se présente sa nouvelle secrétaire de la semaine, la jeune et jolie Robin Elacotte, 25 ans, fraîchement débarquée à Londres pour ses fiançailles avec son compagnon Matthew. Robin a toujours voulu travailler dans le domaine de l'investigation, même si cela rapporte peu, et espère que cette unique semaine pourrait se prolonger. À son arrivée, elle constate que son nouveau patron est loin de l'image qu'elle se faisait des détectives privés et retombe un peu en apprenant l'absence d'affaires. Mais sa motivation n'est pas assez ébranlée pour refuser d'aider. Elle entame une réorganisation et un grand nettoyage des lieux, quitte à passer une semaine sans affaires sur laquelle enquêter, au moins elle aurait rendu les lieux plus accueillants. Comme une surprise en cache souvent une autre, Cormoran voit arriver son premier client depuis des mois avec une affaire. Ce client n'est autre que John Bristow, riche avocat et accessoirement le frère adoptif de la célébrissime mannequin Lula Landry, morte par défenestration 3 mois auparavant. La police a conclu à un suicide, chose que réfute violemment son frère adoptif. Après des refus de réouverture de l'enquête, John se tourne vers Cormoran en sa qualité d'ancien militaire, mais aussi d'ancien ami d'enfance de son défunt frère. Au vu du dossier, Cormoran rechigne à accepter l'enquête même si M. Bristow paye des honoraires double tarif. La conviction de ce dernier finit tout de même par le convaincre, il fait taire sa conscience, accepte les doubles honoraires et commence son enquête. Le solitaire Strike, maintenant affublé d'une secrétaire extra motivée et d'un salaire confortable, se promet de ne pas faire tarder les choses plus que de nécessaire, soit le remboursement de ses dettes avec un peu d'avance pour les mois de disette qui vont suivre. La découverte des secrets de Lula vont-ils confirmer la conclusion du suicide ou au contraire prouver le meurtre? À vous de suivre Cormoran et Robin dans leur pérégrination londonienne. Une enquête policière menée tambour battant. Avec Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, je ne m'attendais pas à être déçu, et ce ne fut pas le cas. On retrouve sa plume captivante dans son registre à milieu de l'univers magique de Poudlard. La capacité de cet auteur à rendre le décor vivant rend la lecture immersive. La preuve est faite avec ce roman policier contemporain que J.K. Rowling n'est pas qu'une auteure pour enfants. Un livre à découvrir que vous soyez un lecteur ou une lectrice de policier ou un fan de l'auteur. Les amateurs du genre seront satisfaits, tout comme les novices. Vous m'excuserez le bruit de pluie en arrière-fond, car je tourne sous les toits et quand il pleut, je suis désolée, ça s'entend. Mais bon, j'en ai quand même fini pour aujourd'hui. Et j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 27 octobre prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet, il s'y passe toujours un petit quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!